analyste financier. Lionel, la lutte contre la corruption, est-ce que c'est vraiment un impératif aujourd'hui pour Pékin? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien entre la baisse de la croissance et le coup d'envoi de ce coup de filet? Alors effectivement, c'est un impératif, mais il faut surtout en fait recadrer la Chine. En 2014, c'était l'année de la Chine, puisqu'elle est devenue première puissance économique mondiale devant les États-Unis sur en parité de pouvoir d'achat. En parité du pouvoir d'achat sur le PIB, avec 17 632 milliards de dollars, et c'est impressionnant. Deuxièmement, effectivement, il y a de la corruption, il faut savoir, ça pète sur les marchés extérieurs. La Chine est devenue numéro 3, en fait, sur les marchés au Maghreb. La France est numéro 1, elle a 15% de marché avec les Maghreb. L'Espagne est numéro 2, la Chine est en troisième position. Alors forcément, il y a des corruptions sur les marchés à l'export, mais également la corruption sur le marché intérieur chinois. Phénomène qui est tenace en tout cas. Alors on va rester, Lionel, sur les points noirs de cette économie chinoise. Quels sont les dangers immédiats pour vous, pour cette économie? On pense à l'immobilier déjà qui est en déclin. Alors, immobilier certain, tout d'abord la dette. Je pense que la dette aujourd'hui, c'est impressionnant. La dette des régions, hein, surtout. Alors, dette des régions qui a augmenté de près de 70% à 4 000 milliards de dollars en 2 ans. Dette des entreprises également, 1 000 milliards de dollars payés en intérêts, c'est 2 fois plus que le Trésor américain en 2014. Ça a véritablement augmenté, c'est 2,5 fois le PIB chinois. Donc, premièrement, la dette. Deuxièmement, vous l'avez mentionné, l'immobilier, effectivement. Le prix au mètre carré en l'an 2000 à Pékin était de 6 000, de près de 2 000 euros en 2013, donc c'est impressionnant. Il y a effectivement une correction du prix de l'immobilier depuis le début de l'année, moins 10%, mais ça ne va pas suffire justement pour, on va dire, pour établir, pour réduire cette bulle immobilière. Et puis aussi ce qu'on appelle le shadow banking, cette finance de l'ombre qui est un phénomène latent en Chine et qui est surtout très difficile à maîtriser. Effectivement, 44% du PIB chinois. Les autorités chinoises ont notamment essayé en fait, de mettre en prison les cols blancs, ceux qui ont fait des fraudes, premièrement, et deuxièmement, justement de réduire ce shadow banking en disant que les banques traditionnelles devraient notamment prêter plus d'argent, notamment pour l'immobilier, et il faut justement casser ce système du shadow banking. Alors Lionel, il y a d'autres indicateurs qui inquiètent aussi, on en a parlé aujourd'hui, c'est la production manufacturière qui a son plus bas aujourd'hui en 7 mois. Est-ce que c'est une tendance qui sera difficile à corriger? Alors, c'est une tendance certaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine s'est fixée comme objectif de croissance de 7,5% pour 2014. Elle va sans doute réussir à atteindre cet objectif, et je pense que c'est véritablement aujourd'hui le but de Pékin. Et pour vous, face à tous ces défis, quel est l'objectif de Pékin? Comment un petit peu redresser et pérenniser cette croissance qui est quand même en affaiblissement ces dernières années? Comment on peut remonter cette pente? Effectivement, on voit une ouverture sur les marchés de capitaux de la part de Pékin. Il y a eu un accord entre la bourse de Shanghai et de Hong Kong, des investisseurs notamment internationaux vont pouvoir investir directement en Chine. Auparavant, ils investissaient à travers, on va dire, des brokers régulés. Et deuxièmement, c'est le yuan, puisque la bande de fluctuation de l'yuan a augmenté cette année, c'est-à-dire que demain ou après-demain, l'année prochaine, le yuan va sans doute devenir une grande monnaie internationale comme l'euro ou le dollar dans les transactions internationales. Et puis l'alliance aussi entre la bourse de Hong Kong et Shanghai. Globalement, Lionel, le mot de la fin, les investisseurs restent confiants concernant la Chine? Extrêmement confiants, même si effectivement la bulle immobilière est à surveiller, ainsi que le shadow banking. Merci beaucoup Lionel Strickfeld pour ces éclairages. Allez, l'automobile, c'est le second dossier du jour, et de plus en plus les grands